Toi qui regardes cette vidéo, possiblement à l'heure actuelle, tu es encore esclave. Esclave de la pornographie dans un premier temps, comme je l'ai été il y a auparavant, il y a plus d'un an et demi précisément. Et surtout, tu es esclave de ton téléphone. Et on va voir ça, c'est précisément l'objet de cette vidéo. Et puis avant que la vidéo commence, les gars, bonne année 2026. Voilà, bonne année, bonne santé les gars, je vous aime, portez-vous bien là. Et franchement, c'est la première vidéo de la chaîne et c'est le début d'un nouveau chapitre. Donc merci à vous pour votre soutien. Et pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Ebunova. J'ai 19 ans et aujourd'hui précisément, j'ai 631 jours d'abstinence sexuelle de rétention séminale. Voilà. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner les conseils concrets pour vaincre l'addiction au téléphone. Voilà. Et puis, merci à vous pour votre soutien, les gars, vous êtes des braves. Et puis, sans plus tarder, commençons la vidéo, les gars, on y va, on lâche rien. Donc, dans un premier temps, pendant tout ce temps où j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une introspection envers moi-même. Et mon introspection, en fait, c'était que je vous avais dit que j'avais supprimé les réseaux et que j'avais supprimé aussi Deezer, l'application de musique, etc. Et oui, je l'ai fait. Et que je vous avais dit aussi à la place, j'avais une application de musique en 432 Hz pour avoir une meilleure fréquence. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Même si j'écoute de la musique sur une bonne fréquence, des bonnes musiques, en fait, ça prend mon énergie aussi. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis addict à mon téléphone. Chaque silence, par exemple, là, quand je sors dehors ou quand je suis dans les transports, je suis obligé d'avoir mon casque. Je suis obligé, ça devient même un réflexe. Et je me suis rendu compte, en fait, ça m'a fait penser un peu à l'époque où j'étais encore addict au porno, où ça devenait automatique, en fait. Et je me suis dit, bien que j'écoute des bonnes musiques sur des bonnes fréquences, je contrôle pas quand même, tu vois. Dès qu'il y a le moindre silence, dès que je me sens tout seul, je mets mon casque. Je me mets mon casque comme si j'étais dans une bulle. Et j'ai réalisé que non, je devais arrêter ça. Et c'est pour ça que là, concrètement, là, le casque, je l'ai mis dans une boîte, là, elle est dans la boîte, etc. Là, j'y touche plus. Et franchement, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que là, c'est une étape supérieure. Je suis passé de supprimer les musiques où il y a du rap, etc., des insultes et tout, à passer à supprimer des musiques complètement, tu vois, de manière automatique. Après, les musiques, je peux écouter ça. Par exemple, quand c'est consciemment, tu vois, après une victoire ou quand je suis content, je veux écouter une musique, c'est consciemment et à la maison, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, ça devenait automatique. Ça prenait une part dans mon esprit. Ça prenait une part dans mon esprit, en fait. Ça m'empêchait de pouvoir raisonner, ça m'empêchait d'avoir une liberté créative. C'est pour ça, les gars, vous qui regardez mes vidéos, la musique, faites attention déjà de la musique que vous écoutez, et surtout, faites attention à comment vous écoutez. Il ne faut pas que les musiques, ça devienne, on va dire, en fait, il ne faut pas que la musique remplace le silence. Le silence, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Là, ça fait 5 jours, et là, je suis habitué déjà maintenant, en fait. Je reviens, je suis pleinement moi-même, en fait. Je me reparle à moi-même encore plus. Déjà, la rétention, ça m'avait aidé à l'époque, parce que j'avais coupé le porno. Mais en plus, j'ai coupé complètement toute musique de manière automatique. Ça m'a donné une meilleure clarté mentale. Là, ça me donne du temps aussi pour penser. Par exemple, dans les transports, je suis là, je pense à l'avenir de la chaîne, je pense à ce que je vais devenir plus tard, je pense à ce qui m'est arrivé, toutes les épreuves que j'ai affrontées. C'est pour ça, vraiment, là, le silence, c'est pour ça, le téléphone, là, c'est lui, c'est le téléphone, c'est, comment dire, c'est un peu comme pour ceux qui s'y connaissent en mythologie grecque. Cerbère, là, le chien à 3 têtes qui garde le tartare. Pas le fromage, hein, et pas la viande. L'enfer, qui est gardé par Hadès. Bah, ce chien-là, 3 têtes, tu le coupes une tête, elle repousse. Et le téléphone, c'est ça en fait. Parce que je me suis rendu compte que bien que j'ai éradiqué la pornographie de mon système nerveux et de mon téléphone, bah, mon téléphone a toujours une influence sur moi. Mon téléphone, normalement, ça devrait être un outil. Mais sauf que la musique, dans un premier temps, même si elle est bien, bah, vu que je l'utilise de manière automatique, ça me contrôle. Et j'ai plus la capacité de pouvoir être moi-même. Et c'est pour ça que là, carrément, j'ai coupé le casque. Et comme je vous ai dit, les gars, le plus important, c'est pas... En fait, c'est pas une identité figée. Genre, je vais pas couper la musique à tout jamais. Mais quand je vais mettre de la musique, je vais choisir de mettre de la musique. Parce que je vais profiter de l'instant présent. Je vais profiter de la musique. Je vais pas le mettre par automatisme, en fait. C'est l'automatisme qui pose problème. Aussi également avec le téléphone. Et là, regardez bien jusqu'à la fin. Parce que là, je vais vous donner une solution concrète, là. Pourquoi, comment j'ai pu réussir à m'en détacher, là. Donc là, concrètement aussi, ce que j'ai remarqué, c'est mon téléphone, peut-être c'est ton cas aussi, c'était que pendant des mois là, avant c'était pas le cas, mais pendant des mois, le téléphone c'était le premier truc que je touchais dès que je me levais le matin. Tout de suite, je regardais mon téléphone. Pourtant, personne m'envoie des messages, hein. Je vous dis la vérité, je regarde face à face. J'ai zéro DM, zéro rien. Surtout que j'ai supprimé les applications. Mais même ça, mon téléphone, premier réflexe, je vais sur mon téléphone, je regarde des vidéos YouTube de développement personnel, certes, mais tu vois, normalement, le matin, c'est là où je dois être productif, c'est là où je dois bâtir ma journée en fait. C'est là où je dois bâtir
la journée, bâtir la personne que je veux devenir. C'est le matin où je dois me battre. Et mon premier réflexe, c'était de consommer, consommer. Et là, non, faut que je passe en acteur, faut que je devienne acteur. C'est pour ça aussi, là, le téléphone, faut que je sois le maître de ce téléphone. Faut que je sois son maître. Faut plus que ça soit lui qui me domine. Toi qui es dans la même galère que moi, mets-toi ça aussi dans la tête. Faut plus que ça soit lui qui te domine. Le téléphone, c'est bien, c'est un outil. C'est grâce à ça que je transmets mon message, tu vois. C'est un peu à double tranchant. C'est lui qui va me permettre de m'élever et de devenir meilleur. Mais c'est également lui que si je ne fais pas attention, va m'asservir et va m'empêcher d'atteindre mon plein potentiel. Donc là, maintenant, tu es resté juste ici. Là, je vais te donner la solution concrète, là. Parce que là, c'est fini le blabla, là. Moi, je ne suis pas une victime. J'ai des problèmes, mais chaque problème a sa solution. Donc là, je vais te donner la solution. Donc, reste bien attentif dès maintenant. Donc, la solution que j'ai trouvée, elle est toute simple. C'est que déjà, mon téléphone, je le charge une seule fois dans la journée. Une seule fois. Eh oui, une seule fois. Donc, du matin jusqu'au soir, je ne le charge qu'une seule fois. Et du coup, ce que je fais dans un premier temps, du coup, c'est que le soir, là, avant de m'aller me coucher à 22h30, mon téléphone, il est éteint. Et au lieu d'aller le charger, je le laisse, par exemple, s'il est à 20%, par exemple, je le laisse, tu vois. Et je le mets dans cette boîte-là. Là, j'ai une boîte, je la mets, il y a des livres au-dessus. Normalement, il y a plus de choses même. Mais je la mets dedans. Comme ça, demain matin, dès que je me lève, tac, elle est dans cette boîte et il n'y a plus de batterie. Donc, j'aurai déjà même plus le réflexe de pouvoir être dessus, vu que j'ai plus de batterie. Donc, première chose que je dois faire, c'est charger mon téléphone. Et tu vas me dire, oui, mais tu peux charger ton téléphone et regarder en même temps. Sauf que, tu vois, à mon cerveau, ça me demande beaucoup de travail. Et mon cerveau, c'est un flemmard. Et c'est pour ça que je l'utilise de cette bonne manière, tu vois. Là, le cerveau, il a horreur d'une friction. Et là, je vais ajouter déjà dans un premier temps une friction. Je le vois même plus. Tu vois, au lieu qu'il soit posé là, comme ça, il est dedans. Donc, dès que je me lève le matin, je vois même pas mon téléphone. Tu me suis? Ensuite, il est là, fermé. Il y a des livres. Donc, déjà, il y a un petit effort à faire. Ensuite, il n'y a plus de batterie. Donc, si je veux réellement pleinement en profiter, je vais devoir d'abord le charger. Tu vois la friction ou pas que j'ai créée? Et ça m'a aidé là, j'ai vu la différence là. Parce que quand mon téléphone était posé sur la table, etc., c'était trop, il n'y avait aucune barrière, tu vois. Même un moine Shaolin, avec une stimulation comme ça, avec le téléphone posé, il craquerait. Et c'est pour ça que ton cerveau, il faut que tu apprennes. Et ça a été plus facile parce que c'est à peu près le même mécanisme que pour le porno au final, tu vois. Un peu différemment, mais quand même, tu vois. Enfin, vu que j'ai réussi à vaincre le porno, il n'y a aucune raison dans ma tête que je ne vainque pas mon téléphone. Mon téléphone, ça va être mon allié. Ça va pas être mon esclave, ça va pas être mon maître. Ça va être mon allié. Et toi aussi, tu dois avoir cette mentalité-là. Il y a aussi tout ce qui est, oui, casque, etc. Si tu vois comme moi, ça prend énormément de temps, mets-les dans les boîtes, dans une boîte, tu la mets quelque part, et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, en fait, pour le téléphone, il n'y a pas de miracle. Le meilleur moyen de le vaincre, en fait, tu peux pas complètement éradiquer le téléphone, parce que le téléphone, c'est utile. Par contre, tu dois l'utiliser avec conscience. Tu dois l'utiliser pour produire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu dois pour ça mettre une friction, mettre une barrière. Plus, par exemple, là, ton cerveau, c'est un flemmard, en fait. Ton cerveau, il veut le chemin le plus facile. Et si la dopamine, qui est de base là, ultra facile, tu la rends compliquée en mettant des obstacles, ton cerveau, toi, mon téléphone, ça va être beaucoup moins. Ton téléphone, il sera beaucoup moins attractif que lire un livre, par exemple. Parce que ça aussi, ça m'empêchait de lire mes livres. C'est pour ça que même là, carrément, même à la place que mon téléphone il soit posé là, ce matin, j'ai fait le test là et ça m'a aidé là. Tac, c'était mon livre qui était posé là. Et du coup, premier réflexe, ça a été de lire mon livre au lieu de toucher à mon téléphone. Et j'ai touché à mon téléphone beaucoup plus tard. Voilà, c'est pour ça les gars, cette vidéo, je sais que c'est pas très organisé et tout, mais c'est vraiment là, je vous parle avec le cœur parce que je suis dedans là, les gars, ça fait maintenant bientôt une semaine et tout, les gars, je suis dedans là, donc merci à vous là, j'essaye de vous aider tout ça sur ça, parce que vraiment ça c'est pas facile, et ça, que tu sois un homme, une femme, addict au porno, discipliné ou pas, on y est tous dedans, on est tous addicts à nos téléphones, frère, on est tous, je connais personne qui n'est pas addict au téléphone, et d'ailleurs même, j'ai même une anecdote, oui carrément, ouais, ça me rappelle une anecdote, gros c'était il y a... Ouais, en début de semaine carrément. J'étais dans le RER et tout. Et là, d'un coup, tu vois, je vois une dame qui pleure et tout ça. Tu vois, une dame qui devait être un petit peu plus âgée que moi, genre. Vraiment. Et là, t'as vu, je lui demande, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, ouais, c'est parce qu'en gros, vas-y, j'ai plus de batterie, vas-y, etc. et tout. Et genre, elle avait quelques larmes comme ça. Après, j'ai fait, ah, ok, j'étais gêné après sur le moment parce que je m'attendais pas, tu vois, je pensais qu'il y avait un truc. Après, voilà. Pour te dire, tu vois, le téléphone, ça. Tout le monde, tu vois, tout le monde est addict. Il y a des gens, tu leur enlèves leur téléphone pendant une journée, ils sont en dépression, tu vois. Moi, Dieu merci, c'est pas mon cas, mais. Tu vois, je peux pas m'en passer non plus, tu vois. Donc là, c'est pour ça. Là, bon, j'arrête de me répéter. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, les gars. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous voir, les gars. On reprend les vidéos, là. Et puis, portez-vous bien. Merci à vous. Moi, c'était Bunova. Et toi, deviens l'exception, mon frère.